un joueur au milieu de terrain. Vos questions et nos réponses, bien évidemment. On n'a pas mis Gerson dans la compo. C'est ma première question. Sampaoli mettra parce qu'il a été remplaçant, donc je pense qu'il va pas faire deux matchs de suite. Et du coup, à la place de qui? Là, si on essaie de deviner. Rongier, par exemple. À plus bas, du coup. Ouais. Moi, je le mettrais plus bas après, se jouer entre Rongier et Guendouzi. Ouais. Mais plus bas, quoi. Plus en 10. Milik rentre, la plupart des joueurs descendent pas d'un cran. Si. Oui. Donc peut-être que Gerson il va enfin trouver sa place. Je veux pas être méchant. Aujourd'hui, il a déclaré que c'était un joueur qui jouait face au jeu, presque en numéro 10, je crois, il me semble, dans la conférence. Donc, Donc c'est mal. Moi, c'est plus trop où il joue. Vraiment, je veux pas être méchant avec JPM 43, mais je comprends pas trop sa question. Harit et Payet peuvent-ils jouer ensemble? Ils ont joué pas mal de temps ensemble. Ah, mais j'entends. Non, je veux dire. Il a été recruté pour être le remplaçant de Payet. Ouais, est-ce qu'avoir deux créateurs un peu similaires. Comme l'a dit Christophe, il a joué beaucoup sur le côté gauche quand Payet est là et ça se passe plutôt pas mal. Bien sûr. Après, on peut avoir d'autres avis. Moi, je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. Après, j'aimerais quand même qu'à gauche, il y ait un vrai Oui, lien. parce qu'après, si tu fais revenir Milik, tu as besoin de quelqu'un qui va vraiment déborder. Là, il faut des machines à centre. Il faut que, exactement. C'est-à-dire que Luis Enrique a jamais été aussi bon que quand il y avait Milik. Depuis qu'il n'y a plus Milik, Luis Enrique il a un peu disparu. Et Lirola et compagnie, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont besoin d'un mec au milieu. Et Harit, il n'a pas forcément besoin d'un gars au milieu. On l'a vu le but contre Monaco, il rentre. Mais Harit en 10, très bien. Moi, ça me va très très bien. Il aura beaucoup de temps de jeu. Et j'ai envie qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Uber Eats, pourquoi Paul Lopez ne dégage jamais, il ne fait que des passes à ses défenseurs? Ah, j'ai cru que c'était dégage, sort du 11. Moi, je me suis dit, pourquoi il dégage c'est jamais. la consigne du coach, à mon avis. C'est ce qui va relancer. C'est une consigne du coach, c'est repartir de derrière. C'était la question qu'on avait posée à Mandanda l'an dernier en conf de presse. Il avait répondu ça. Ouais. Repartir de l'arrière pour avoir la possession du ballon. Ouais. Puis il le fait pas si mal que ça. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas Milik, donc il n'y a pas non plus un point de fixation aussi. Donc peut-être qu'on verra. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas sereins avec Paul Lopez. C'est un peu un truc que je vois passer et je partage. Donc, du coup, c'est une impression qu'il y a comme ça. Ce côté, déjà, j'ai l'impression qu'il comble pas la cage. Tu vois Mandanda, j'ai l'impression qu'il a plus de volume. C'est que visuel, mais déjà, moi, ça me. Moi, je pense que c'est que visuel. Hein, non, c'est que visuel, mais je sais pas, il respire pas la sérénité. Je vois beaucoup de. Du coup, la question, elle est un peu. Mais après, c'est légitime de se demander si Steve mérite d'être remplaçant en ce moment. Hein, c'est légitime. Il y a Campagne 34 qui nous dit Paul Lopez a fait un bon match en libéraux. Mais peut-être que Sampaoli veut plus en libéraux. Je grossis le trait, qu'un gardien de but. En tout cas. Question talk, portez-nous, le vrai trou dans l'effectif n'est-il pas au poste d'ailier gauche où il n'y a pas de titulaire? Ça pourrait être Payet, on pourrait aussi imaginer de mettre Payet à gauche, Gerson à nouveau dans le système qu'on disait en 10, un Under à droite et Milik au centre, on pourrait imaginer fonctionner comme ça. Le vrai trou jusqu'à présent était l'attaquant. Je pense que maintenant avec le retour de Milik, peut-être. Mais c'est aussi le paradoxe de l'effectif où tu as deux ailiers gauche censément, Enrique et De La Fuente. Ouais. Il n'y en a aucun des deux qui s'est imposé. De l'autre côté, t'as que Under et il y a lui. Donc je vois la question, c'est on a deux personnes, mais on n'a pas l'impression d'avoir trouvé la bonne, alors que de l'autre côté, on n'en a qu'une et heureusement, ça se passe bien. Après, on verra. Est-ce que Conrad il va encore plus briller avec un Milik avec qui faire des passes et centrer moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là avec des vrais ailiers qui vont centrer. Et Milik de la tête, c'est pas Bamba Dieng. Non, c'est un tueur. Bamba, il faut encore du temps pour être. On ne critique pas Bamba Dieng. Non, quelqu'un. À qui je pense Axel B. Mossina, si vous deviez prêter Luis Enrique dans quel club de Ligue 1 ou de Ligue 2 le verriez-vous? Christophe, je pense que cette question est pour toi. Dans une équipe qui joue, je pense à Clermont, par exemple, à la place de Lavigna, peut-être, ou 3 avec Laurent Batles. Super. Ouais, très bon coach. Ouais, que je suis depuis très longtemps. Je le prêterai pas perso, mais si vraiment il faut le faire, une équipe qui joue au foot, c'est sûr, pour qu'il soit pas dépaysé de ce que va lui demander Sampaoli. L'Artinien qui nous dit devrons-nous interdire tous les déplacements des supporters? Ça serait dommage, ça fait partie du spectacle aussi. Je pense qu'on a aussi vu un beau spectacle. Déjà, qu'est-ce que tu fous en France, toi? Tu devrais être aux States pour commencer. J'y retourne, t'inquiète pas. Chat noir, là. J'y retourne, mais du coup, typiquement, je pense qu'on a une super ambiance contre Lens ou contre Galatasaray parce qu'il y avait des supporters aussi au stade qui avaient donné du répondant. Et moi, justement, c'est ce que j'aime aussi dans le football, c'est ça. Donc, ça serait quand même dommage. Et on adore quand on voit Marseille jouer à l'extérieur,
n'entendre que les Marseillais au stade, même quand on est aux États-Unis justement. Donc ça serait quand même dommage de supprimer les déplacements de supporters. C'est vrai que ça m'a rappelé des vieux OM PSG, OM Bordeaux, OM Saint-Etienne, de revoir un parquage plein et un peu agressif. Alors, c'était dans d'autres mesures. Hein. Mais ça fait du bien quand même d'avoir un petit battle entre le virage nord et les... Clairement. Ça fait mais quand c'est des champs, c'est cool. Après, quand c'est des je suis complètement d'accord. Mais après, je ne veux pas lancer un débat. Il y a aussi des pouvoirs publics qui ont une responsabilité sur comment des gens se déplacent en France. Peut-être qu'ils devraient assumer leurs responsabilités, parce que si on n'est pas capable de faire déplacer un parquage de 200 personnes, c'est un peu dommage pour un... Robin, je vais te poser la question à toi, parce que je sais à peu près ta réponse. Damar, ou du moins je l'imagine, l'OM, après avoir surperformé, n'est-il tout simplement pas en train de rentrer dans le rang ? Est-ce que je peux répondre autrement que il y a eu l'euphorie du début. De toute façon, une équipe de foot, un entraîneur, c'est comme une relation avec une fille. On va pas se mentir, avec un garçon, chacun ses choix. Au début, c'est toujours la folie. Au début, on fait toujours tout. Au début, le matin, on y va au pain au chocolat. Et puis après 6 mois, on n'y va plus. Et tout le monde le sait. Tous les gens devant leur écran le savent. Tout le monde le sait. Ce matin, ma femme, au bout de 6 ans, elle m'a ramené des pains au chocolat. Oui, et c'est pour ça que tu es encore avec elle. Mais le problème, c'est que Sampaoli, est-ce que vous pensez qu'il va ramener des pains au chocolat ? Et surtout, est-ce que les joueurs ils vont accepter son pain au chocolat tous les matins ? Mais s'ils acceptent pas, qu'ils signent pas à l'OM. Moi, je prends le problème inverse en fait. Tu as Longoria et Sampaoli qui ont voulu faire quelque chose à l'OM cette année. On le voit dans tous les clubs du monde, malheureusement. Donc si les joueurs ne sont pas capables, il y a une période qui s'appelle la fenêtre des transferts. Ils s'en iront. Mais moi, je veux que Longoria et Sampaoli aillent au bout de leur projet. Mais tu as l'exemple de Khaled Takar aujourd'hui. Khaled Takar, il a compris que les pains au chocolat étaient bons. Mais j'ai vu, Jérém, par contre, dans le chat, j'ai vu pas mal de gens qui disaient effectivement, est-ce qu'au final, je pose la question différemment, où est la vraie valeur de cette équipe ? Mais même moi, franchement, à un moment donné, je me suis enflammé de fou. Je dis c'est bon, on va pas finir champion parce que malheureusement le PSG, voilà. J'entends très bien la question. Mais je me suis dit on va écraser le championnat et on va être second, finger in the noise. La vraie valeur, elle va s'évaluer au fil des matchs et je suis quelqu'un qui ne suis pas dans le dimanche, on est les meilleurs du monde et le mercredi, on est tous pourris, qui se cassent. Je crois au temps long dans le foot, même si c'est un peu anachronique en ce moment. Et toi qui es américain, tu le sais peut-être encore un peu plus. Aujourd'hui, tout doit aller très vite. Moi, je ne vois pas pourquoi un coach, au bout de 2 mois, on commencerait à y mettre des couteaux dans le dos. Donc, je mets des couteaux dans le dos. C'est pas la question. C'est pas ce que je dis. C'est pas la question. Je déborde. Mais la question, c'est toi, où tu vois le niveau réel de cette équipe ? Justement, je ne peux pas le dire en 2 mois. On ne peut pas dire à un coach. Quel est ton sentiment alors ? Moi, je suis très optimiste. Vous voyez les joueurs qu'on a techniquement quand même. Vous voyez les joueurs comme ils se dépouillent sur le terrain. Vous voyez comment on s'amuse bien pendant les matchs. Vous voyez comme il n'y a pas de match où on a 0 occasion. J'étais beaucoup plus inquiet quand on gagnait à Strasbourg avec André Villas-Boas, qui était un coach que j'aimais beaucoup, parce qu'on montrait rien. Que là, quand on fait 0-0 contre Galatasaray, en se disant, putain, tu vois, s'il y avait eu Milik. Question pour Christophe. Nico, tu me déçois, Nico Amskas, parce que ta question d'habitude elle est plus consensuelle. Salut à Nico. Gerson, Conrad, Gay, Lirola, Harit, beaucoup de flops, point d'interrogation. Je dois répondre quelque chose là-dessus. Gerson, sincèrement, c'est vraiment l'énigme pour moi. Parce qu'on n'a pas vu quelque chose de très positif ou quelque chose de très négatif. J'ai l'impression qu'il court au milieu de terrain, mais on n'arrive pas à le trouver comme il faut. C'est vraiment l'énigme pour moi. Conrad, on a vu de très belles choses. Mais il est sorti du groupe et puis il a plus beaucoup joué. J'attends de revoir. Et je trouve quand même que la rentrée qu'il a fait contre Galatasaray était quand même très intéressante. Il a provoqué, il est passé, il a mis de la vitesse, il a mis de la profondeur, donc j'ai beaucoup aimé. Lirola, on a tous vu que c'était un très bon joueur l'année dernière, donc j'ai pas de doute qu'il va se remettre dans le système et qu'il va performer. Gay, j'ai jamais été trop fan. Je trouve que ça manque de qualité technique, ça c'est mon avis. Mais ça reste... un bon joueur de Ligue 1, pas un très bon pour moi, désolé. Ça me fait rire, c'est complètement idiot, mais en ce moment, je ne sais pas si ça se fait aussi avec Romain Herring, mais les gens, nos viewers, nous donnent un peu des noms de joueurs. Oui. Et là, ils disent, il y a le... Attends, il faut que je retrouve, mais... vous allez y avoir droit, les gars. Il y a le minot d'Under et de Verratti sur le plateau. Et du coup, je me suis dit, le minot d'Under et de Verratti, et du coup, je t'ai vu, et je me suis dit, mais ouais, en fait, le minot d'Under et de Verratti. Allez-y, les gars, donnez des sosies, si vous voulez. Moi, c'était Fletcher qui a joué à l'OM. Cool. Allez-y, avec les copains en face de moi. Oh putain, moi, c'était Olympique Malville qui nous dit, il y a Helsinki de la Casa des Papel. Ben voilà. Extraordinaire. Voilà. Moi, on m'a dit Pablo Longoria. Je suis pas gay. Ouais, mais t'as un petit côté Pablo Longoria. Si je rase la barbe, je rentre au stade gratuitement. Sachez-le. Ouais. Tu fumes des vogues maintenant. Alors, peut-être pas autant, mais je veux bien faire des efforts.
Steven Fischer, je m'en remets pas. C'est vrai que je suis allé revoir des photos parce que bon, dans mes souvenirs, il était plus moche que ça, mais vu que c'est un beau gosse, c'est vrai qu'il y a un truc. Ah ben je peux même pas remonter au début du chat. Steven Fischer est mutu là. Il n'y a pas Mais d'historique. c'est vrai qu'il y a quelque chose. Tu avais été pris à un moment donné, je ne sais plus par quel viewer, désolé, je n'ai pas mémorisé ton pseudo parce qu'il y a trop de personnes, mais qui te pointait un peu par rapport à Jacques-Henri Hérault. Tu veux en parler ou tu étais beaucoup dans le soutien de ce que j'ai lu? Quelque chose, tu veux en parler ou on passe à autre chose? Non, je peux en parler. En fait, le point, c'est que la reconnaissance des fan clubs à l'international, c'est quelque chose qui manquait depuis très longtemps. L'OM, alors certes, était sous Jacques-Henri Hérault, a rendu cette relation plus officielle, qui nous permet, nous, de encore plus agréger des membres, d'avoir plus de fans, de supporters de l'OM qui se rassemblent pour vivre leur passion Il y a eu un ensemble. vrai impact? Oui, je pense que voilà, ça a permis de donner un élan, une visibilité. Et donc, du coup, voilà, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le sportif, etc. Donc, moi, c'était simplement que, en effet, si on n'est pas sorti on n'a pas mis contre l'OM, c'est parce que au niveau de ce qui s'est passé sur les fan clubs, il n'y a rien à reprocher. Sur le reste, en effet. Alors, il y en a eu beaucoup qui se sont désolidarisés sur la fin. Quasiment tous. Mais du coup, c'est parce que j'ai pas trop suivi, je suis très honnête. Depuis qu'il y a Longoria, du coup, c'est revenu. Certains oui, certains non. Voilà, c'est varié, mais au final, voilà, je pense. Il y a toujours l'OM Nation là. Alors, il y a toujours le programme. Il s'appelle OM Nation. Il s'appelle OM Fan Club maintenant. D'accord. Mais voilà, il y a toujours des fan clubs de l'OM à travers le monde Ce qui est plutôt sympa. Quoi, et ça fait partie de la force de l'OM. C'est très cool. Moi, je vais vous dire, en effet, à San Francisco, il y a les fan clubs officiels du Bayern, du Real, du Barça, etc. Et on est là. On était le premier club français à avoir un fan club à San Francisco. Ça fait combien de personnes? On est une cinquantaine de membres dans la baie de San Francisco. On est une quinzaine à chaque match qu'on organise. Quand on organise, par exemple, l'OM PSG, on peut être jusqu'à une centaine, etc. Et c'est à quelle heure? Les matchs à 21h, c'est à midi chez nous, donc c'est assez donc c'est pratique. cool, ouais, c'est plutôt sympa. Seb, j'ai lu que ton sosie à toi, c'est Pep Guardiola. Évidemment. Et Voilà. oui, magnifique. Mais je suis voilà. en train de virer Kazakh là, parce que quand je vois les matchs de Pep, là, ça joue au ballon, ça joue au ballon. Qui ça vous fait penser? On attaque, mais on marque jamais. Hein bon, bref. Pas les mêmes joueurs, hein? C'est pas les mêmes joueurs non plus. On n'a pas Real Mahrez encore. Pas Une encore. centaine pour voir une défaite, c'est triste. Nous dit. Non, mais pour les Aldo, trucs, moi qui 0-0. suis beaucoup à l'étranger, qui ne suis pas expatrié, mais qui part très souvent, c'est vrai que les clubs de supporters comme ça, pour te faire un match pas Ah oui. seul à Non, c'est Sydney, très sympa. c'est absolument Après, de essentiel. là, sans vouloir faire le fou, mais de là à remercier Jacques-Henri Hérault, c'est quand même un truc qui existait déjà un peu avant. Moi, C'est juste qu'il a, après ça, c'est vrai que il j'ai a pas trop vachement suivi mis en comme avant, ça. il a vachement communiqué sur ça, et c'est mais il n'y très avait bien. pas de fan club officiel avant. Mais avant, c'était auto-organisé, quoi. Non, mais Voilà. c'est très bien d'arriver à justement organiser ça. Ça, c'est vraiment Je vais cool. lancer un débat que j'aime, grâce à Gollum sympathique. Et je vais te regarder toi, Christophe. D'accord, vas-y. Et virer Dieng, on en pense quoi? Ah, le virer, non. Le sortir du 11, oui. De toute façon, Melik va venir. C'était donc, clair là, non? Non, tu l'as Non, bien non. dit. Virer, non, ça reste un bon joueur de l'effectif, mais pas pour jouer dans le 11 titulaire. C'est clair. Sélectionné avec le Sénégal. Hein. Marteau qui J'ai nous dit dit. ça, oui. Belle ça- récompense. Ah, lui, Gollum insiste en disant moi je voudrais le voir le sortir de la commanderie pour l'envoyer à Dijon. Ah, c'est un peu tranché, là, ouais, comme avis. Alors, il a peut-être raison de le prêter, le garçon. Voilà. Non, mais ça s'entend. C'est sûr que si t'as Milik et un vrai remplaçant, je pense que Bemba Dieng, avec les joueurs de côté plus Oui, qu'on a, bien sûr, c'est un garçon que tu vas cependant. prêter comme Kawi à l'époque, comme D'accord. certains, tu vas le prêter à 3 à Metz et tu vois ce que ça peut donner. Après, j'aime bien le profil différent qu'il apporte. Je Ouais. trouve alors, pas, numéro 2, c'est un peu tôt. Ah. Sur 3 matchs, pourquoi pas, mais on a vu que sur la durée, sur 5 matchs d'affilée, il tire un peu la langue. Si on parle du profil, C'est ça peut tôt, être intéressant c'est qu'il rentre derrière un Milic parce qu'il va apporter de la Voilà, vitesse, c'est par ça. exemple, qu'on n'a pas, bien sûr. Exactement. Farou il dit que je ressemble plus en fait à Boz. D'accord. Peter Mais Bosz. c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose. Voilà. Je l'aime bien, il est plutôt pas mal lui non comme entraîneur. Je n'ai pas trop vu jouer Lyon. Non, Il non, joue c'est très l'attaque comme un certain J'aime bien son franc-parler. Sampaoli. Ça rappelle quelqu'un. Parfait. Spartman qui nous dit, je sais déjà votre réponse, mais je pose quand même la question, comment se fait-il que depuis Angers, on n'effectue plus de pressing constant à l'image du match contre Monaco ou le Locomotive? Parce que l'adversaire s'organise en fonction aussi. Parce Donc, qu'on est peut-être plus fatigué aussi. Et parce Il y qu'à a Angers, ça, on a mais- vraiment fait tourner. C'est peut-être une mini cassure de dynamique quand à Angers, on est en.
équipe A bis, voire B, on peut être gentil. c'est vrai. Et il y a aussi ce côté-là, les Guendouzi et compagnie qui étaient chauds. Parce qu'il faut dire aussi, en foot, quand t'es chaud, souvent t'enchaînes, c'est un peu la phrase de Ronaldo. Les buts, c'est comme du ketchup, quand tu appuies, il y a tout qui sort d'un coup. Après, on et a à vu l'inverse, avec, quand tout sort d'un coup, mais que tu coupes, eh bien, j'ai l'impression qu'à Angers, c'est la mini cassure qui a fait que, sans que ce soit non plus. Non, mais incroyable, c'est une idée qui mais, peut s'entendre. Moi, je suis pas. Il y a Gollum sympathique qui insiste. Bon, et Décidément. les gars font plein de jeux de mots. Je lis, je vous embrasse. Pourquoi c'est une question que j'ai envie de vous poser parce que on n'est pas tous d'accord avec l'analyse et du coup c'est intéressant. Toujours pour revenir à Bamba Dieng, il y a certaines personnes qui disent le mec arrive à se créer des occasions. Oui. Et il y en a d'autres qui disent ouais mais il en faut 15 pour marquer un but. Vous êtes plutôt dans quel bord? Le premier, il est moi. percutant et il arrive à se faire des occasions ou ben ouais mais au final il en marque pas quoi. Non, le premier, moi déjà ce qui m'avait marqué c'est son tout premier but contre Auxerre où il part en profondeur, il court tout le terrain. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants de Ligue 1 qui l'auraient marqué. Il le met quelques semaines après être arrivé en France entre guillemets. Contre Monaco, voilà, il s'en crée pas mal. Il est à 2 doigts de mettre un quadruplé. Donc ouais, moi je crois beaucoup à ce garçon, je crois beaucoup à Smino. Et je suis content qu'on n'ait pas recruté un autre attaquant, qu'il ait sa chance, il a un profil différent, il peut jouer plus en profondeur. Là, il y aura Milik, voilà, tant que Milik n'est pas blessé, il va jouer et il peut être un bon complément. Comme on est sur Twitch et qu'on est en famille, je te propose de refaire exactement la même chose mais en anglais. C'est juste pour voir si c'est bon ou pas. I believe in this kid, it's amazing and I think he has high potential and we can bet on him. Putain, il le fait bien, hein. Là, tu sais pas ce qu'il t'a dit, méfie-toi. Si. J'ai compris. Ah bon, alors ça. Moi, j'ai pas compris. comprends. À force de lire des tutos en anglais, en beau, informatique, bravo. je comprends. Mais j'écoute. Putain, j'écoute Joko en anglais et tout. Je comprends tout. C'est un kiff. Faut regarder des séries, il paraît. Voilà. J'ai pareil, ouais, pleuré quand il a perdu comme un bébé. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Faut arrêter avec Dieng. Il est jeune. Il joue pas à sa position. Il est efficace avec le peu d'occasions qu'il a. Rappelez-vous de JPP, de Ouais, mais ça c'est vrai aussi. Il faut non, pas. mais c'est vraiment clivant. Donc, il grandit, Dieng. Il faut y aller doucement. Voilà. Harit n'est-il pas juste, c'est Flom SSD qui nous dit ça, Harit n'est-il pas juste un joueur de City Stade, bon carrément. sur le 1 contre 1 mais aucune vision du jeu. Je vois ce qu'il veut dire aussi. Non, mais moi aussi, c'est sûr. Parce que Payet, avec la même technique qu'Harit, voire même un cran au-dessus, ça donne des caviars. Harit, j'ai l'impression que... Qu'il a moins de volume de jeu, c'est ça? Alors, mais même pour faire jouer l'équipe, c'est plus de la percussion. Après, quoi. je vais juste mettre un petit truc sur Harit, c'est qu'il me semble que dans son ancien club, il jouait en numéro 8, donc il partait de plus bas, il avait le jeu face à lui. Là aujourd'hui, sur quasiment presque tous les matchs, on l'a vu, soit en 9,5, soit en 10, donc on a le jeu dans le dos. Enfin, donc c'est pas le même football. Voilà. Donc peut-être qu'il devrait se positionner en 8, ou peut-être que c'est un joueur de stade comme il a dit, je sais pas. Non, moi je dirais pas City City Stade. Non, moi non plus, c'est Non, mais violent c'est pour sûr, rien. si Par on contre- organise un 5, je le prends dans mon équipe, ça c'est sûr. Ah oui, bah tranquille. Mais par contre, non, il a ce côté élimination, il a ce côté je tente et on le voit le but contre Monaco, il est 100% pour lui par exemple. Ouais. C'est le genre de joueur qui tente rien à rien, c'est un peu bateau de dire ça, mais et si ça marche, on lui pardonnera. Bah oui, si tu Comme fais à tes chaque passes fois. en- Lauriade Le Bagnard qui nous dit Payet à 24 ans, il n'était peut-être pas à ce niveau non plus. Pardon? Ah si, Attention, parce qu'à 24 ans, Non, Dimitri Payet à Payet, 24 ans, il devait être à Saint-Etienne, j'imagine. Ouais. c'était déjà. Et c'était déjà très très bon. Je veux pas dire... Il y a des joueurs qui n'ont pas les mêmes trajectoires, mais Payet Ouais. était vraiment fort, Non, Payet a toujours été... même à Nantes, hein, honnêtement. Ouais. Amine Barada, j'ai vu là dans le. C'est Amis méchant, là c'est viewers, méchant. Avez-vous encore des questions ou est-ce qu'on rend l'antenne? Dites-moi. Est-ce qu'on est tous confiants pour le match contre Lille? Je pense que ça va être dur. Ça va être très compliqué. Pas forcément de confiance. énorme. Voilà, confiant, mais pas Mais c'est fleur bien au de fusil. partir. Moi j'aime bien quand les matchs où t'as pas cette confiance justement, où tu vibres un Voilà, peu. c'est mieux. Parce que ça. c'est sûr, si tu, Ouais. bon, j'allais dire si tu joues un match de Coupe de France, mais on a tellement perdu contre, Voilà. tu vois. Et en général, si tu Attention. reçois Clermont, t'es un peu plus. Plus en détente. Ouais, voilà, donc bon, Ouais. c'est une mauvaise, c'est un Faire mauvais exemple, attention. mais tu es quand même serein, c'est parce que tu perds derrière. Alors, Là, J8310 nous dit, pour vous, dans quelle tactique vous voyez le mieux l'OM jouer avec cet effectif? On va dire, on enlève le 3-3-3-1 de Sampaoli. Et si c'était vous, vous préféreriez voir jouer l'OM en 4-3-3 ou en 4-4-2? Le 3-5-2 Parce de qu'en l'an dernier. 4-4-3, c'est... Ah, le 4-3-3 avec un 6 pointes basse. Ouais. Moi je vote 3-5-2 C'est-à-dire, ça de donnerait l'an quoi dernier. Avec Camara, enfin 4 à la défense à plat, un 6 avec Camara, voilà, avec deux numéros 8.
2 ailiers. Mais dis-nous quelle serait ta compo. Comme ça, vite fait, je sais pas, avec au milieu de terrain, Camara, Guendouzi, à droite et à gauche, Gerson du coup. Ouais, Gerson, tiens. Ouais. Avec Payet en numéro 10. Payet à gauche. Payet à gauche, oui d'accord. Payet à gauche, Ender à droite et Milic à... Ouais. Voilà. Et Amavi et Lirola sur les côtés. Ou Luan Perez, il faudrait voir la Amavi sur le côté, bien le côté. Là. Non, moi je suis pas un contre Amavi. Non, je suis pas un contre Amavi. Et du coup, ça serait qui ta défense centrale? Saliba Bellardi. Dans une défense à 4, je mettrais Saliba Bellardi. Ouais. D'accord. Avec Lirola à droite. Il y a quelqu'un qui a mieux? Non, mieux, je sais pas, parce on sait pas. Moi, je repartirais sur le système avec les 2 pistons qu'on avait en fin d'année dernière, où je trouve que Lirola serait extrêmement mis en valeur, où je trouve que le duo Guendouzi et Rongier ou Camara serait très bien mis en valeur, Milik 9, Payet 10. C'est là où il a marqué. C'est là où on a fait marquer Milik. Donc, De La Fuente ou Luis Enrique en piston gauche, et puis Under à droite. Voilà. Mais ça, c'est moi. Sakein nous dit ma question concernant les expected goals. J'ai pas vu passer la question, mais je l'imagine, on devait avoir. J'ai vu sur City PSG, parce que j'ai pas vu non plus. On devrait, je suppose. Mais par contre, ils en ont un très gros. Je pense qu'ils ont un 0,6 ou un 0,7 sur une seule action, qui fait déjà très mal. Peut-être voire 2 parce qu'il y a un deuxième duel. Enfin, normalement, ça se calcule en 2 fois sur cette action-là. Mais on est au-dessus quand même. Donc j'avais vu le stat, je peux exactement le chiffre, mais on est au-dessus au niveau des. Oui, non, on est au-dessus, mais ils en ont une seule réelle qui est vraiment grosse, et nous on en a plusieurs un peu plus petites, plus la barre. Mais par exemple, la tête de Saliba en expected goal, pour te donner une idée, c'est pas énorme parce qu'il est sur le côté, sur un corner, et en général tu la remets au centre. Du coup, l'expected goal va être à 10 ou 12% parce que dans cette situation, est-ce que tu as beaucoup d'actions où ça marque comme ça? L'expected goal, c'est juste ça en fait. Mais la plus grosse, c'est Dieng. Geoff Off nous dit que pensez-vous de la date du match reporté de Nice et sa géolocalisation? C'est encore une preuve que la LFP connaît rien au foot, c'est tout. Tu respectes pas le foot quand tu fais ça, il y a des échéances très importantes. Pourquoi délocaliser pourquoi pas aller à San Francisco en plus, Nice, à ce compte-là. Non mais vraiment, du moment que le stade est protégé, c'est comme ils pensent vraiment qu'il y a des hooligans marseillais et niçois qui vont se regrouper si c'est joué dans le sud. C'est à huis clos de toute façon. Et on précise évidemment, comme me le rappelle Rémi dans l'oreillette, que le match se tiendra à 3. Walou 09, tu préfères enchaîner victoire contre Paris et défaite contre Nice, ou match nul contre Paris et victoire contre Nice? Nul et victoire. Moi je prends les points moi. Mais les gars, désolé. Paris, je prends la victoire contre Paris. Avec Messi et tout. Moi je prends 4 points contre 3 les gars. Après si vous voulez être 4ème ou 5ème, non mais si vous voulez jouer les points là sur ce coup-là. C'est un gros pragmatique. Non, ils veulent jouer l'European Conférence, je sais pas où là, en Azerbaïdjan. Allez-y les gars. Moi imaginez la une de l'équipe, Loan gagne Paris Saint-Germain. L'année dernière on a gagné Paris Saint-Germain. Sur l'international, ça ferait plus d'écho une victoire contre Paris. Mais les gars, l'année dernière on gagne Paris et regarde, voilà. Mais là tu gagnes le pari de Messi. On a bien pu les chambrer pendant quelques mois quand même, honnêtement. Moi, Jeff 23 pour toi, Jérémy. L'entente de Guendouzi avec le groupe. Très bien. Il y a une question cachée. Il s'est un peu chopé avec Gerson la dernière fois, et on sait que son caractère il est un petit peu fort. Romain Canute nous a souvent dit à l'entraînement, quand il perd un ballon, il se roule 10 fois par terre. Je caricature évidemment. Bien sûr, je sais, mais comme Djibril Cissé qui râlait quand il n'avait pas une balle. Comme Milik râle quand il n'a pas de ballon. J'ai vu Gerson beaucoup râler. C'est toi qui dois aller chercher le défenseur, l'attaquant sur le côté. C'est quand tu commences à courir. Non, faut pas déconner. Après, ça a été lancé par un média national qu'on salue, comme souvent à chaque fois qu'il y a une histoire de vestiaire. Est-ce que c'est grave que des joueurs se fritent? Sur le deuxième but, on voit qu'ils se prennent dans les bras. Juste à nuit, pour toi, Robin. Je vous coupe, c'est juste pour donner la parole aux viewers. Mandanda plus titulaire alors qu'il fut longtemps capitaine, cela ne risque-t-il pas de créer des problèmes dans le groupe? C'est le danger. Ouais, moi c'est quelque chose. J'ai dit, c'est ton émission, mais quand je donne la parole à Robin, non mais c'est vraiment le truc que je comprends pas depuis le début de la saison, c'est ce revirement. Le match d'avant, Mandanda fait son meilleur match de la saison. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il faisait son meilleur match. Il se retrouve sorti juste au moment où justement il redonnait un peu des garanties. Donc déjà dans sa tête, il est capitaine, et derrière il est plus appelé en équipe de France. À un moment donné, on a connu, je sais pas si c'est le cas cet effectif-là, mais on a connu avec des effectifs d'avant, où si l'entraîneur il te carrait un peu de tous les côtés, et que derrière à cause de ça tu n'avais plus des sélections, tu pouvais plus aller à l'Euro, tu pouvais plus aller au truc, qui disent à son copain Payet, ouais tu comprends, qui disent à son copain,
On connaît, il est là, Mandanda, il n'est pas là depuis 10 jours, c'est pas un lapin de 6 semaines et il y a Paul Lopez qui vient d'arriver. Donc je sais pas, j'aimerais vraiment savoir, mais et quand Sampaoli se justifie, je comprends pas. Mais voilà. Pierre HD59 qui nous dit pour info, d'ici 15 jours, un maillot dédicacé par toute l'équipe à gagner, reversé à l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. On compte sur vous. Message est passé. Ouais. Il n'y a pas la question, mais du coup, je la pose moi et ça clôturera notre magnifique émission. What's your pronostic? Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais. Si, ça, moi j'ai compris en tout cas. On a compris. Bon, Je sais pas si ça dit comme ça, mais on a compris. Ok. 3-1 pour l'OM. 1-1. Lui, je l'aime, lui. Lui, il est pas là pour rigoler, lui. Non, Lui, tu vas pas le chauffer longtemps, lui. Hein. Helsinki. Et voilà. C'est ça, exactement. Tu mets une torgnole, lui. Tu peux même pas lui dire quoi, tu te fous de ma gueule, tu fermes ta bouche, tu dis ok. D'accord. Pronostic 1-2 pour l'OM. 1-3, ça me plaît bien. Il t'a repris là. mais Ça fait 13, c'est hein bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on a du 0-0 sur le chat. Ah non, Royal. 0-0, il faut le bannir. Hein. Il faut arrêter. Waouh. J'espère pas. Valette Non, mais ça fait 83 2 1-2. Je Triplé de Sabri, Milik. je ne sais pas. 0-1. Bon, de toute façon, dans ce jeu des pronostics. Est-ce que si on en perd, c'est la ressort. crise Si on perd, on est quoi 4e, Non, 5e pas au une pire, crise. c'est compliqué d'être en crise. Non, il y a Sampaoli, Sampaoli, il a ça dit, sera pas la crise. Non, Tant qu'il y aura c'est Sampaoli, juste- ça Par sera contre, pas la tu perds les crise. deux allers-retour contre la mathématique. Lazio. Ça peut commencer à sentir moyen. Ça Mais peut du ça, coup, je on dis fait rien. quoi Non, je dis pas on- que c'est la crise. Non, mais je sais. Je te dis Mais jusqu'à c'est- ce dans moment-là. cette tu sais idée que- où dans cette idée où d'un coup on perdrait 3 matchs d'affilée, il faut sortir Sampaoli et il faut Non. remettre en cause Longoria alors. Il faut Non, essayer Et de. du coup, de on est voir peut-être ce un peu qui- des girouettes. Ce qui peut fonctionner. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu perds contre Lille, c'est arrivé, ça arrivera, ça Ouais, peut-être réarrivera. que c'est pas dramatique. Mais Et il y a un moment donné où si on gagne plus de matchs, Voilà, des moi je doubles veux bien voir des confrontations. beaux jeux, Oui, mais tu as raison. Mais du coup, on change le président parce qu'il a lié son avenir à Sampaoli, parce qu'il a recruté les joueurs que lui a demandé Sampaoli. je pense qu'il y aura pas toute notre vie, Alors, on n'aura pas Sampaoli. C'est et- tout un club là qui est. Non, mais- c'est risqué. non hein. mais juste pour savoir, à partir de quand, et je ne le souhaite pas, entendons, soyons très clairs, d'accord, à partir de quand tu vas émettre un avis négatif contre Sampaoli? Fin Au de bout la de saison. la 25e défaite, au bout Non. de la 30... De quoi comment il s'appelle non, Garcia. Garcia, Mais si vous il avait voulez- perdu la Coupe de France et il aurait fallu sortir la fourche et les pioches et J'étais pas là, là. Sampaoli a fait la saison et 17e, écoute, J'étais merci, pas là. merci El Loco, enfin, ou la copie conforme. Sinon, pour être sérieux, on peut dire aussi qu'à la fin du championnat, si les objectifs ne sont pas atteints, je critiquerai. Sinon, c'est pas moi dans mon bureau qui vais critiquer un technicien comme Georges Sampaoli. Donc même si on est 12e à mi-parcours... Oui, parce qu'avec Deschamps, on était combien 5e à Noël et puis on est champion à la fin de l'année. Donc tu dis que tu n'es pas d'accord avec ceux qui voulaient virer Garcia après la défaite en Coupe de France. Pour toi, un coach, ça doit finir l'année quoi qu'il arrive. Ça doit finir l'année et à la fin de l'année, tu vires ou pas. Mais changer de coach en milieu de saison, je sais pas si ça a déjà changé le sort d'une équipe, à part Eric Guéretz. C'est le seul contre-exemple que j'ai en tête. Bah, ça a changé le dessin de beaucoup d'équipes hors OM. Si, quand même. ouais. c'est Or comme ouais, mais chez nous, j'ai l'impression qu'à chaque fois... Parce qu'avec que c'est Zidane, dans ils ce ont un peu milieu, je suis gagné pas d'accord. la Ligue des Champions, le Real de On Madrid. parle de l'OM, les Je suis pas gars. d'accord- je suis pas J'ai d'accord. que Guéretz Avant en d'année, tête. Sampaoli est arrivé, il a amené quelque chose cette année. Ouais. Déjà. Il remplace Villas-Boas. Et puis, en On a plus, fait l'Europa et League. puis en plus, il a préparé Oui. sa saison qui vient aujourd'hui. Si tu le vires le Donc, 1er en fait- juillet, c'est cuit. Ouais, non, Si en amont, tu vires un entraîneur, j'ai c'est des pour souvenirs de préparer la matchs saison nuls un d'après. peu... Mais ça, j'entends, hein, mais... Non, mais après, c'est de Mais toute si façon, vous la, voulez- la- si la vous trêve, ça va être un bon. Enfin, la trêve, la mi-saison, c'est-à-dire savoir qui est champion d'automne et à quel niveau on se C'est un situe. premier indicateur. C'est un premier indicateur qui est très intéressant. Tu me diras, avec Bielsa, on était premier et on n'avait pas le Et viré. là, voilà, c'est Et encore au un final, exemple... on finit cinquième. Enfin, peu importe. Mais ça va donner des indications qui sont plutôt sympas. Si tu as 15 points de Lyon, par exemple, je parle pas de Paris, on va dire que même si Paris nous met 20 points, c'est pas le sujet. Mais si tu es à plus de 10 de Ouais, Lyon, par d'accord. exemple, je vais dire que Sampaoli, à un moment donné, frérot, pousse, tu vois. Mais du coup, il faut trouver un entraîneur qui fera de cette équipe la deuxième. Et du coup, il faut savoir qui aujourd'hui serait meilleur que Sampaoli avec l'effectif qui a été construit par Pablo Longoria. Donc en fait, cette année, on est vraiment une entité, vraiment, on est un vrai club. Ça veut dire que c'est compliqué de dire, bah écoutez, Sampaoli, ça suffit, puisque l'effectif est fait pour ça, pour le système Sampaoli. Je comprends ton truc, mais après, je Et, suis aussi d'accord dans le fait que si jamais il a de très bons résultats, il faudra lui dire Ah ben, merci, au revoir. Si fin d'année, on n'est pas dans les 3 Mais premiers, bien, je serai le premier à dire objectif non atteint. Les gars, on se pose la vraie question. Allons maintenant. dans l'extrême, s'il est avant-dernier Encore plus. en janvier. Tu continues avec. Avant-dernier, oui, les gars. quand Voilà. même. Donc, c'est- Avant-dernier, c'est oui. dans l'extrême. Maintenant, si t'es 10e, tu peux toujours remonter, c'est la Ligue 1. Tu fais 3 victoires. Ça dépend des points, bien sûr. Et la raison, si tu as 40 points de Non, voilà, Lyon, moi, c'est pas la ouais, place qui perso. va se jouer. C'est moi, si tu me dis à 15 journées à 10 journées de la fin, Lyon, tu les revois déjà plus.
Déjà, je vais me faire chambrer tous les jours, donc c'est chiant. Mais là, on est en train de parler d'un saison catastrophe. Non, Pour mais l'instant, ou on est même pas devant forcément Lyon. catastrophe, Oui. mais si tu On a un continues match en sur moins. des Je performances. pense qu'on sera dans les 3. Non, moi je pense Ouais, aussi, je je pense suis plutôt de, que- de l'avis d'être dans les 3 premiers et que ça Oui. va bien se passer. Mais on parlait du si ça se passait mal. C'est la faute de Seb. Hein, c'est pas grave. Faut pas se poser les problèmes. Pas Seb, il Hyper met Tour du qui dit, débat, c'est toujours. dommage que Romain Canuti ne présente pas le talk show, je le trouve meilleur que Sébastien Wolf. Merci, c'est sympa, les gars. Il y a toujours un petit tacle à un moment donné. Non, pour mais quelqu'un. tu as le droit. Il y a une surprise qui. Ouais. On vous concocte une surprise avec Mhm. Romain. Et pour l'instant, c'est pas encore officiel. Donc, motus et bouche cousue. Et Mais Romain qui présente le Fossé International, et je le remercie à nouveau pour ça, de mettre en avant aussi les supporters de l'OM à l'international. va troller ailleurs, arrête avec tes infantisations. Il se fait du coup un peu couper. Les amis, mais moi j'aime bien relayer comme ça fait plaisir. C'est Twitch, Quand on se fait sympa couper de la faire tête. ça. Mais oui. Très bon. Il faut le dire aussi, sinon on va dire il a pas lu le message, mais si on le lit. Et chacun aime qui il veut. Romain est très bon. Romain Ring d'ailleurs qu'on embrasse et que vous retrouverez lundi. Romain, je compte sur toi si tu regardes cette émission et je sais que tu les regardes pour commenter enfin et débriefer surtout une belle victoire de l'Olympique de Marseille parce que j'en ai marre des matchs nuls ou des défaites. Donc il est temps de regagner. Je compte sur vous aussi, supporters de l'Olympique de Marseille, pour mettre le feu à Lille. Le feu. Voilà. Tranquillou bilou, hein, avec les chants et avec la passion. Ou devant Merci. la télé, tranquille. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain talk show. Bye bye.